Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on continue dans Sketch and Toon. Alors je remets peut-être comme ça. On continue dans la série des Sketch and Toon. On va voir en fait comment bien choisir quelles lignes on souhaite tracer dans Sketch and Toon, comment bien les choisir, comment contrôler un petit peu ce qui doit être tracé et ce qui ne doit pas être tracé. Donc on va voir en fait tous les réglages du tag d'esquisse et enfin presque tous. On verra pas les particules ni le mouvement parce que ça je le garde pour d'autres tutoriels plus sur des effets et de l'animation. Donc ça sera pour beaucoup plus tard. Et on va voir en fait les réglages, mais peut-être pas tout en détail parce que je reviendrai dessus à chaque fois qu'on va les utiliser. Et ensuite on verra sans doute les sélections, et puis si j'ai un peu de temps de plus après, si la vidéo est pas trop longue, on verra pour voir un ou deux paramètres. Donc ce que je vais avoir besoin dans ma scène, c'est de quelques objets. Je vais avoir besoin d'un cube pour montrer les choses, d'un disque parce que c'est une forme plate. Alors un disque, je vais mettre seulement un segment, ici je vais mettre 24 de rotation, comme ça. On va essayer de s'arranger comme ça. Mettre ça au niveau du sol. Voilà. Je vais ajouter aussi une sphère parce que je pense que ça va m'être utile. Voilà. Je vais ajouter également un tore parce que comme dans la documentation de Cinema 4D c'est très bien pour expliquer certains paramètres, je l'utiliserai aussi pour ça. Voilà, je vais mettre l'ombrage de Goro plus ligne. Je vais ajouter aussi un arrière-plan. Je vais mettre tous mes éléments ici dans un neutre, Alternate G, voilà, comme ça. Je vais ajouter une texture sur l'arrière-plan et sur le neutre, afin que tous les éléments et le fond aient la même texture. C'est vraiment histoire de faire ça proprement, avec un blanc absolu, parce que là, de toute façon, on ne travaille pas sur quelque chose qui est censé faire réaliste, c'est vraiment du croquis. Je vais ajouter aussi sur le neutre un tag de rendu, comme on a vu dans le tutoriel précédent sur Sketch and Toon. Donc un tag de rendu ici, et je vais cocher ici composition avec le fond. Comme ça sera vraiment fondu avec le fond. Donc si je fais un rendu, on voit rien du tout, parce que tout se fond, les éléments se fondent avec le fond. Je vais ajouter maintenant mon matériau Sketch and Toon, donc créer, matière, matériau esquisse, voilà. Comme j'ai ajouté un matériau esquisse, ici dans les paramètres de rendu, il m'a ajouté Sketch and Toon comme effet. Je le sélectionne et je vais faire les petits réglages habituels. Donc je vérifie que je suis bien en mode avancé. Ici je décoche tout ça. Ici je retire le matériau esquisse, effacer. Voilà. Dans rendu, ici je vais mettre normal pour avoir un rendu pas trop loin à calculer mais qui soit pas trop dégueulasse non plus. Je vais choisir ma résolution. Voilà. Et dans ombrage, je vais lui demander de ne pas s'occuper ni du fond, ni des objets. Comme ça, c'est moi qui contrôle tout ce qui est fait avec Sketch and Toon. Donc là, si je fais un rendu, ça n'a rien changé, c'est normal, parce que notre matériau esquisse, on ne l'a pas encore appliqué. Donc le matériau esquisse, je le mets sur le neutre. Voilà. Par défaut, il y a ces trois éléments-là de cocher. Si je fais un rendu, j'obtiens ceci. C'est très bien, c'est exactement ce qu'on a besoin. Faire ça comme ça. Parfait. Ouais, là c'est parfait. Je vais décocher ici les trois cases par défaut. Et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui, sauf les particules et le mouvement. Parce que ça, je les garde, comme j'ai dit, pour d'autres tutoriels. Alors, le truc le plus intéressant dans Sketch and Toon, c'est de pouvoir choisir en fait qu'est-ce qui va être tracé en ligne et qu'est-ce qui ne va pas l'être. Et donc comment bien choisir en fait les lignes qui vont être tracées, les lignes qui ne le seront pas. C'est justement avec tous ces réglages là, puis avec quelques petites choses en plus qu'on verra à un autre moment. Et tous ces trucs là, donc il faut comprendre en fait à quoi ça correspond. Alors les noms sont assez parlants, mais ça suffit pas toujours. On va commencer par cocher contour. Je coche contour et je fais un rendu, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait c'est les contours des objets qui sont tracés. C'est tout bête.
Là c'est très parlant. Contours, c'est les contours des objets. Donc j'ai coché contour, j'ai les contours des objets qui sont tracés. On voit ici qu'on a seulement le contour intérieur et le contour extérieur du tore. On a le contour de la sphère, le contour du disque, le contour du cube. Quand on coche ici des éléments, on a des paramètres qui s'ajoutent. Ici, je décoche contour, j'ai des paramètres en moins. Je coche contour, j'ai des paramètres en plus. Donc, on peut en fait, sur certains de ces réglages, avoir d'autres réglages supplémentaires qui permettent de mieux contrôler les choses. Ici, c'est basé sur chaque objet par défaut. Donc, quand je fais mon rendu, chaque objet a son contour propre et Sketch & Toon vérifie pour chaque objet quel est son contour et il trace le contour. Je peux changer ici la fusion des contours. Je peux demander par exemple que ça soit basé sur le projet. Dans ce cas-là, ce n'est plus chaque objet qui est pris individuellement par Sketch & Toon, mais toute la scène, tout le projet qui est pris en compte, et c'est le contour de tous les objets d'un coup. Donc si je fais un rendu ici, on peut voir que par exemple la sphère ici et le tore, vous voyez que ici ça s'est fusionné. C'est comme les éléments sont en contact, normalement. Non, ils sont pas en contact, il faut que je les mette bien comme ça. Voilà. Ici, on voit que c'est bien l'un par-dessus l'autre, donc les éléments sont fusionnés. On voit que ça commence aussi à fusionner avec le cube ici. Alors, pour que ce soit plus parlant, ce que je vais faire, je vais carrément mettre la sphère, comme ça, en contact avec le cube. Voilà. Si je fais ça comme ça, et que je fais mon rendu, ici, vous voyez que les deux éléments ont été fusionnés, et le tore s'est fusionné en plus. Donc ici, on a vraiment chaque élément qui est pris en compte comme un tout. Alors que si ici je reviens sur le réglage par défaut, basé sur chaque objet, et que je fais mon rendu, on voit que ici, la sphère, on voit bien que ça commence ici, donc c'est pas vraiment là où le cube ici, le trait du cube s'arrête, on voit bien que la sphère est un élément séparé. Et on voit bien qu'ici, la ligne continue aussi à dépasser comme ça. Et là, on voit qu'il y a la ligne et le tore, la ligne ici de la sphère et du tore, il n'y a pas eu de fusion de fait. Donc vraiment ici les éléments sont pris en compte séparément parce que c'est basé sur chaque objet. Alors que si je mets basé sur le projet, c'est tous les objets qui sont pris en compte en un tout. On peut aussi demander ici à ce que ça soit basé sur les sous-objets. Si je fais ça comme ça, alors ici en fait il faut qu'un objet soit enfant d'un autre pour que ça soit pris en compte. Par exemple, si je mets la sphère dans le cube et que je fais un rendu, vous voyez que ici les deux sont fusionnés. Ça s'arrête bien ici, ça s'arrête bien ici dans l'angle, parce que la sphère est enfant du cube. Donc la sphère est un sous-objet du cube. Si je la retire de la hiérarchie du cube, je reviens sur le truc précédent. Ensuite, ici on a aussi basé sur la hiérarchie. Alors là, c'est la hiérarchie des objets. C'est un petit peu comme les sous-objets, sauf que là, ici, c'est toute la hiérarchie qui est prise en compte. Comme ils sont tous enfants du neutre, ils sont tous considérés comme un tout. Voilà. Mais il pourrait y avoir plusieurs hiérarchies et donc avoir plusieurs éléments séparés. Ensuite, on peut demander à ce que ce soit basé sur les objets. Et dans ce cas-là, on indique ici les objets qui doivent être pris en compte pour être fusionnés. Donc ici, si je fais un rendu sans rien mettre, j'ai bien la sphère et le cube qui sont des éléments séparés. On voit bien que ça dépasse ici, ça dépasse ici. Si je mets la sphère et le cube dans cette zone pour placer des objets et que je fais mon rendu, on voit qu'ici maintenant ils sont fusionnés l'un avec l'autre. Alors que le tore, lui, n'est pas fusionné. Si je veux fusionner le tore en plus, il faut que je l'ajoute dans la liste. Et là, en fait, ça se fusionne en plus. Je peux tout à fait après retirer par exemple le cube. Voilà. Et là, j'ai seulement la sphère et le tore qui sont fusionnés. Et ici, on voit que ça continue de dépasser parce que le cube et la sphère ne sont pas fusionnés. Donc on peut choisir en fait comme ça ce que l'on veut vraiment qu'il soit fusionné ou pas au moment du tracé des lignes. Je vais redécaler la sphère comme ça. Regarde, qu'elle soit bien mise. Voilà, parfait. Donc ça, c'est les contours. Les plis, je fais un petit rendu, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit que le cylindre, le disque a totalement disparu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pli sur le disque. Le disque est une forme toute plate.
c'est juste des polygones tout plats, il n'y a pas de pliure. Donc en fait ici, quand on fait le rendu avec ici le paramètre pli, forcément le disque disparaît. Ici on peut voir qu'on a le cube, on a quelques plis, la sphère aussi, le tore aussi. Remarquez bien ici, le tore, on a l'extrémité, le contour du tore, on a aussi l'intérieur ici, et ici on voit que ça déborde ici, et ça déborde ici. On a les lignes, on a une courbe ici qui est beaucoup plus longue, parce que justement il y a un pli. C'est un truc assez caractéristique, et il y a une différence avec le contour et le pli, c'est justement cette petite différence. C'est-à-dire qu'ici, si je fais contour, vous voyez que ça s'arrête bien net ici, bien net ici sur le coin, et bien net ici sur le coin, ça s'arrête pile, ça ne dépasse pas, et si je fais les plis, au contraire, ça dépasse. Ça, c'est la grosse différence entre le pli et les débeurs, et cette différence, alors, ici le paramètre des plis, on a juste la direction, c'est-à-dire toute direction, donc les plis avant et arrière. Si je fais avant vers arrière, j'ai bien tous les plis pareils, et si je fais arrière vers avant, j'ai les plis seulement de l'autre côté de la scène. Donc ici ça se voit pas parce que justement ce sont derrière. Ça se verra si vous avez par exemple un élément qui fait de la réflexion de l'autre côté, ou si vous avez peut-être des éléments transparents. Donc je disais ici les contours et les plis, il y a cette différence de débeur, et justement cette différence de débeur, on la retrouve ici dans ce paramètre-là. Si je coche ici débeur, et je fais un rendu, ça n'affiche justement que les débeurs, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre les contours et les plis. Donc ici, dans les contours, ça s'arrêtait pile à cet endroit-là, pile à cet endroit-là. Avec les plis, on a les petits débeurs qui sont ajoutés, ici et ici, ça déborde. On a une courbe en plus, et avec les débeurs, ici, on a justement que cette petite courbe en plus qui est ajoutée. Donc en fait, les débeurs, c'est la différence entre les contours et les plis. Voilà, c'est un petit truc qu'il faut connaître. Avec le paramètre débeur, ici, il n'y a pas de paramètre supplémentaire. Les faux plis. Alors je coche faux plis. Les faux plis, en fait, c'est tous les plis qui ne sont pas lissés. Donc ici, le tore, c'est une forme ronde, il est lissé. La sphère, c'est une forme ronde, donc elle est lissée aussi. Donc en fait, il n'y a pas de faux plis. Le cube, lui, il n'est pas lissé, c'est que des angles bien francs, donc lui, il y a des faux plis. Et puis la forme ici plate, en fait, comme j'ai mis que 12 segments, on devrait voir tout le contour. Donc si je fais un rendu, voilà ce que j'obtiens. La sphère, c'est une forme lisse, elle est lissée, donc pas de faux plis. Le tore, c'est une forme lisse, donc pas de faux plis. Le cube, il n'est pas lissé, donc on a des faux plis. Et ici, mon disque, comme il y a peu de segments et puis qu'il n'est pas lissé, là aussi, il y a tout le traçage des lignes du contour. Donc les faux plis, ça se gère aussi avec ce paramètre-là, ce paramètre en degrés, qui justement permet d'indiquer jusqu'à combien de degrés il faut prendre ou pas en compte les faux plis. Donc par exemple, si je mets ici par exemple 2 degrés et que je fais un rendu, ici j'ai quand même les faux plis de la sphère parce que justement 2 degrés c'est une valeur très petite, donc ils finissent par apparaître quand même. Si je remets une valeur plus grande, ça va tout à fait l'effet inverse. Alors ici, comme j'ai des angles assez francs, ça va pas changer grand chose, mais ça se verra plus. Voilà, ici j'ai augmenté à plus de 90 degrés, donc forcément le cube, comme c'est que des angles à 90 degrés, et que là je suis à plus de 90 degrés, tous les faux plis ont disparu. Et donc ce réglage là permet de définir en fait qu'est-ce que l'on affiche, qu'est-ce que l'on n'affiche pas. Si je reviens ici à moins de 90 degrés, le cube revient en fait parce que les angles sont à 90 degrés. Si je vais au-dessus de 90 degrés, les angles disparaissent parce qu'ils sont à 90 degrés. Je remets ça, je crois que c'est 10 par défaut. 10. Voilà. Donc ça, c'est les faux plis. Voilà. Les angles, c'est un petit peu pareil. Ici, quand je coche angle, ça va me permettre de faire le tracé des angles en fonction ici d'un minimum et d'un minimum d'angles. Donc ici, j'ai des angles à 90 degrés, et le minimum c'est 85, le maximum c'est 95, donc 90 degrés c'est pile dedans. Donc en fait, ici les angles sont affichés. Si je diminue ici le minimum,
je vais avoir beaucoup plus de lignes de tracé parce que justement le minimum pour tracer les lignes est plus petit. Donc ici vous voyez que par exemple le tore, ces lignes ont un angle qui rentre en fait dans cette échelle d'angle 14 degrés, 95 degrés. Donc en fait ici ils sont affichés. Si je diminue encore, voilà, je vais en avoir encore plus. Normalement, voilà, j'ai des lignes en plus. Si je diminue encore, normalement, je devrais en avoir encore plus. Voilà, ici j'ai la sphère qui s'affiche en plus. Donc en fait, on peut gérer comme ça avec une fourchette de degrés pour retrouver en fait quoi afficher, quel type de ligne afficher en fonction de justement de leur angle. Donc ça, c'est les angles. Les bordures, je coche bordure. Alors, les bordures, ici, ça va rien afficher. Si, ça affiche ça en fait, bien sûr, parce que c'est une forme plate. Les bordures, ça affiche en fait les bords des polygones quand ils ne sont reliés à rien. Parce que ici, le cube, il est totalement fermé. Donc il n'y a pas de bords, il n'y a que des angles. Si je vais le rendre éditable, voilà. Ce polygone-là, celui du dessus, est relié à celui-ci, est relié à celui-ci, puis à ceux derrière. Donc il n'y a pas de bords, il n'y a que des angles entre ces polygones. Si je retire par exemple cette face-là, je la supprime, tac, je l'ai supprimé. Donc maintenant ici, ce polygone-là, celui-là, celui-là et celui-là ont tous un côté qui est ouvert. C'est-à-dire cette ligne-là, celle-là et celle-là ne sont reliées en fait à rien d'autre qu'à leur propre polygone. Donc en fait, ici, on a une bordure. Et c'est ce que justement affiche ce paramètre-là. Donc ici, je l'ai coché, il n'y a pas de paramètre en plus. Comme c'est une forme ouverte et que je fais le rendu, ici, on a la bordure qui est affichée. Parce que justement, les polygones sont rattachés à rien. Ce n'est plus des angles, c'est des bords. Il ne faut pas confondre ça avec les contours. Donc ici, le disque, on a tout le bord du disque parce que les polygones se sont reliés à rien. Ce ne sont pas des angles, ce sont des bordures. Donc là, on a ceci. Je reviens un petit peu en arrière pour remettre la face que j'ai effacée. Voilà, et pour remettre le cube en paramétrique. Parfait. Voilà. Donc là, les bordures, c'est vraiment les polygones seulement. C'est pas en fait les formes fermées, c'est seulement les formes ouvertes, on va dire. Ou les polygones tout seuls. Ensuite, je vais retirer peut-être des objets. Non, je vais mettre plus de segments sur le cube pour montrer la suite. Parce que là, on va s'occuper du cube. Voilà le cube. On va peut-être même zoomer un peu dessus. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a maintenant matériaux. Alors, je vais décocher bordure. Donc, je reviens sur le truc tout bête, le truc de base. Matériaux permet en fait, si vous mettez plusieurs matériaux sur un objet, ce paramètre matériaux va vous permettre de faire le traçage des lignes qui délimitent chaque matériau. Par exemple, sur le cube ici, je le rends éditable. Je vais sélectionner quelques polygones dessus. On va prendre celui-là, celui-là, celui-là. On va en prendre aussi par là, ces deux-là, celui-là, voilà. Et puis sur le dessus, on va prendre ces trois-là. Donc j'ai sélectionné des polygones et je vais faire une sélection de polygones. Donc sélectionner, enregistrer la sélection. Ça m'ajoute ici un tag sélection de polygones. Je vais ajouter une nouvelle texture. Alors je vais dupliquer simplement celle-là. Voilà, et je vais peut-être changer sa couleur. On va aller dans les oranges. Voilà. J'ajoute cette texture sur le cube. Et cette texture, je veux qu'elle soit limitée à la sélection que j'ai fait ici. Voilà. Je fais mon rendu comme ça. C'est parfait. Je vais ajouter aussi ma texture blanche juste avant sur le cube. Voilà. Si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Et maintenant ici, dans ce tag d'esquisse, je vais bien tout désélectionner. Dans ce tag d'esquisse, je vais cocher ici matériaux. Je fais mon rendu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, en fait, il y a des lignes qui ont été tracées justement pour délimiter la différence des matériaux. Le matériau blanc et le matériau orange. Donc en fait, ce réglage-là, matériaux, permet justement d'indiquer
euh, où est-ce que les matériaux s'arrêtent et où est-ce que c'est un autre matériau. Ici, si à la place du orange, j'avais mis du blanc, j'avais laissé le blanc, on a en fait que le traçage des différences, voilà, sur le cube. Donc là, ça permet en fait, en faisant des sélections de polygones et en mettant d'autres matériaux, d'avoir en fait des tracés différents sur un objet. Donc voilà. Ici, on peut exclure ou inclure des matériaux. Ouais, on peut indiquer les propriétés justement des matériaux. Et puis, il n'y a pas trop de choses à dire dessus. Ça sert juste à ça pour définir en fait les tracés entre les différents matériaux sur un même objet. Ensuite, ici j'ai les arêtes. Alors, j'ai retiré par contre ça. Je vais tout remettre de base. Voilà. Les arêtes, voilà ce que ça fait. Je vais remettre tout dans la scène, bien comme il faut. Les arêtes font simplement le tracé de toutes les arêtes des objets. Donc à partir du moment où il y a des arêtes sur les objets, elles sont tracées parce que ici on a coché justement arête. Il n'y a pas de paramètres supplémentaires d'ajouter, c'est-à-dire que vous avez des arêtes, elles sont affichées, un point c'est tout. On verra après que l'on peut justement jouer un petit peu avec ça. Ensuite ici les intersections. Alors ici il n'y a rien en intersection, donc quand je fais le rendu on n'a rien. Maintenant je vais faire en sorte que la sphère entre en intersection avec le cube. Comme tout à l'heure. Comme ça, on va dire. Si là j'ai coché intersection, j'ai tout laissé par défaut. Ici vous voyez que c'est des paramètres en plus basés sur chaque objet. Je fais un rendu. Ici ça n'a rien changé parce qu'on est sur le réglage basé sur chaque objet. Donc chaque objet est géré séparément. Donc le Cinema 4D ou plutôt Sketch & Tool vérifie si la sphère par exemple rentre en intersection avec elle-même, vu que c'est basé sur chaque objet. Et comme la sphère n'entre pas en intersection avec elle-même parce que c'est juste une sphère, il n'y a rien à tracer. Le cube, pareil, Cinema 4D regarde si le cube entre en intersection avec lui-même. C'est pas le cas puisque c'est juste un cube, donc il n'y a rien à tracer. Sur certaines formes, par exemple des extrusions contrôlées, vous pouvez avoir l'objet qui rentre en intersection avec lui-même. Ça peut arriver. Dans le cas d'un truc qui fait un nœud, quelque chose comme ça, et dans ce cas-là, vous pouvez justement afficher ces intersections. Ici, si je veux avoir les intersections entre le cube et la sphère, je change ce mode-là. À la place de baser sur chaque objet, je vais me demander par exemple baser sur le projet. Là, comme pour tout à l'heure pour les contours, c'est tout le projet qui est pris en compte. Et quand je fais le rendu, on peut voir que ici, il m'a tracé, m'a tracé en fait l'intersection entre la sphère qui est ici et le cube qui est ici. On ne les voit pas, mais on voit l'intersection qui est tracée justement parce que en fait, c'est tout le projet qui est pris en compte. Et donc ici, les lignes d'intersection sont ajoutées. Et là, c'est parce que je suis basé sur le projet. Comme pour les contours, ici on a les mêmes réglages, on peut demander que ce soit basé sur les sous-objets, donc dans ce cas-là, si je fais ça, on n'a rien. Si je mets la sphère enfant du cube, la sphère étant un sous-objet du cube, ici c'est pris en compte. Ensuite ici j'ai basé sur la hiérarchie, donc là comme ils sont tous dans la même hiérarchie, ça fonctionne. S'ils n'étaient pas tous dans la même hiérarchie, on ne l'aurait pas forcément. Ensuite ici on a basé sur les objets, sur le projet comme j'ai dit, et sur les objets, et ici on indique en fait quels objets. Comme si je mets rien, il n'y a rien. Si je mets par exemple la sphère et le cube, on a en fait les intersections de la sphère et du cube. Voilà. À noter que vous pouvez en mettre qu'un seul. On a dans ce cas les intersections que d'un seul objet. Alors attendez, si je fais ça bien, si je mets juste le cube, voilà. Ici on a le cube, c'est un objet polygonal, on voit qu'il vient en intersection avec la sphère. Donc par défaut c'est basé sur chaque objet, ce qui est un peu traître parce que c'est ce qui affiche le moins d'intersections vu qu'un objet est rarement en intersection avec lui-même. Ça aurait été mis basé sur le projet par défaut, ça serait beaucoup plus évident à comprendre. Donc ici sur chaque objet vous voyez que ça ne fait rien parce que les objets ne sont pas en intersection avec eux-mêmes. Ensuite alors je remets un petit peu ma scène comme il faut. Après intersection on a triangulation. Alors en fait triangulation qu'est-ce que ça fait? Ça prend chaque quadrangle de la scène
chaque quadrangle de chaque objet, et pour chaque quadrangle, ça le transforme en triangle, enfin ça regarde quelle ligne il faudrait ajouter pour transformer ça en triangle. Donc ça fait une coupe transversale sur chaque quadrangle, et ça fait le tracé de ces coupes transversales. Donc ici, vous voyez que j'ai des carrés, c'est que des quadrangles, mais quand je fais le rendu, ici, j'ai en fait toutes les lignes qui seraient ajoutées si on voulait obtenir des triangles. Alors, c'est un petit peu flou comme ça, mais quand on comprend bien justement le fait de triangle-quadrangle, ça devient un peu plus clair. C'est-à-dire qu'ici, si je prends le cube ici, et que je voulais le transformer en objet qui contient que des triangles, je pourrais le faire. Alors, si je ne me trompe pas, il y a un truc que j'utilise assez peu, il y a une fonction, c'est dans maillage, dans commande, convertir en triangle. Donc ici, vous voyez que j'ai que des quadrangles, je fais maillage commande, convertir en triangle, ça m'ajoute en fait, vous voyez, toutes des lignes transversales qui transforment chaque quadrangle en triangle, et c'est ces lignes qui sont en fait tracées par la triangulation, sans avoir à les ajouter. C'est ce qui est plus intéressant, parce que les triangles, on n'a pas forcément envie de les ajouter. Donc je retire mes triangles, et donc en cochant ici triangulation, Sketch and Toon affiche justement le tracé de ces triangles, de ces coupes qui forment des triangles, en plus en fait, sans avoir à les ajouter. Si j'ajoute en plus les arêtes, j'obtiens un maillage exactement comme si j'avais demandé la conversion en triangle de tous les éléments de la scène. Voilà. Donc ça c'est la triangulation. Le mouvement, comme je l'ai dit, je ne veux pas en parler. Je vais juste faire un petit truc dessus. Juste vous dire que en fait, c'est quand il y a du mouvement dans la scène, en cochant ça, vous allez avoir des lignes de mouvement qui seront ajoutées. C'est-à-dire que Sketch and Toon va tracer des lignes qui vont représenter le sens du mouvement. Voilà. Mais ça, on reviendra sans doute dessus quand je ferai des tutoriels sur l'animation. Les lignes de contour, je passe très vite dessus parce que j'en ai parlé en long en large dans le tutoriel précédent sur Sketch and Toon. Donc c'est juste en fait des lignes qui font le contour des objets suivant en fait ces paramètres-là. Alors ici on a vu position dans le tutoriel précédent, et on a aussi angle qui permet de définir l'angle justement des lignes. Voilà. Et on a aussi ici UVW qui permet de récupérer en fait les données UVW, alors en mode U ou V, c'est-à-dire horizontal ou vertical, et de définir en fait les lignes en fonction justement des paramètres UVW. Si vous avez fait un dépliage UVW de votre objet avant d'utiliser ça, ça peut être utile parce que ça vous permettra peut-être d'avoir des lignes dans le sens que vous voulez. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a avec le mode position qu'on a vu la semaine dernière. Le mode position qui donne ça, qui est très bien pour faire des hachures par exemple. Ça c'est les lignes de contour. Les isolines, en fait, pour voir ça, je vais faire comme ça, je vais sortir le cube de la hiérarchie, je vais lui remettre un tag comme ça, je vais remettre aussi cette texture là dessus, voilà, et le cube je vais le mettre dans un HyperNorbs. Voilà, et tout ça en fait je vais le mettre sur l'HyperNorbs. Voilà. Ici, si je passe en affichage isoling, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens des lignes comme ça, qui indiquent en fait les arrondis, et justement ces isolings, c'est ce que ce paramètre permet d'afficher. Donc quand je fais mon rendu, j'obtiens ici les isolings d'afficher. Sans les isolings, si je laisse par exemple que les arêtes, je vais avoir les arêtes d'afficher, alors que l'isoling, c'est vraiment ce que l'on a en mode isoling ici. Donc fil de fer, on a les arêtes, et ici, voilà. Et ici, isoling, on a en fait les lignes qui sont ajoutées par l'HyperNorbs, enfin qui permettent de gérer l'HyperNorbs, et c'est ces lignes-là que isoling permet d'afficher. Donc il n'y a pas de réglage supplémentaire ici, c'est juste ça. Ça, je l'ai expliqué déjà assez bien dans un tutoriel justement sur Sketch and Toon où j'expliquais comment faire des meilleurs rendus de type cellulo
en utilisant Sketch and Toon. J'avais justement parlé des isolignes, des arêtes, des contours aussi, je crois, et des plis peut-être. Et j'avais montré en fait quelques petits trucs. Alors, je rajoute ce tutoriel d'ailleurs dans la liste des tutos Sketch and Toon, dans la playlist Sketch and Toon. Donc ici les isolignes, tout bêtement, ça affiche, ça ferme le tracé des isolignes, voilà, de vos objets. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Alors je vais remettre le cube dans le neutre et je vais effacer l'hypernops. Voilà. Comme ça. Parfait. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a en plus? On a ensuite... Ah oui, alors forcément, isoline, hein, ça fonctionne que si vous avez des hypernops et si vous mettez votre style d'esquisse, le tag style d'esquisse sur l'hypernops. Sinon, vous n'aurez pas d'isoline. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici les splines. Alors, les splines, c'est simplement pour le tracé des splines. Ici, j'ai pas ajouté de spline, je vais en ajouter une. Par exemple, une étoile. On va retirer le disque, on va retirer l'auteur qu'on n'a plus besoin, la sphère aussi. Donc là, j'ai ajouté une étoile, je mets en fond de mon neutre. Et si je coche ici spline, et que je fais rendu, ça fait le rendu de la spline. Alors, le cube n'ayant pas de spline, il n'est pas affiché. Donc ici, j'ai seulement l'étoile d'afficher. Alors attention, parce que forcément, par exemple, si je fais ce genre de choses, voilà, 20, je mets ça là, je fais une extrusion contrôlée que je mets dans le neutre, je mets ça et ça, alors, dans le bon sens, comme ça. Si je fais ça, en fait, vous pouvez voir que c'est une extrusion contrôlée, donc ici, ça ne s'affiche pas. Parce que j'ai bien 6 splines, mais c'est une extrusion contrôlée. Voilà. Si je fais ça, tac, ici ça ne s'affiche pas toujours parce que ce n'est pas un neutre, ici c'est une extrusion contrôlée. Par contre, si je retire ça de l'extrusion contrôlée, je les mets là et je retire mon extrusion contrôlée, dans ce cas-là ça fonctionne. On a bien en fait ici l'étoile qui est affichée. Donc c'est une petite nuance à connaître. Mais si je fais ça, je l'ai bien comme ça, et si comme je l'ai dit, je mets ça dans une extrusion contrôlée comme ça. Voilà, ici ce n'est pas des splines, c'est une extrusion contrôlée qui contient des splines et elles ne sont pas prises en compte. Donc c'est juste une petite nuance qu'il faut connaître parce qu'on si vous voulez vraiment afficher les deux, il faut avoir la spline plus l'extrusion contrôlée séparée. Donc ici, comme j'ai dit, spline permet simplement le traçage des splines. Ensuite, il reste les particules, mais ça j'en parle pas non plus parce que je garde ça pour un autre tutoriel plutôt sur des effets. Ça permet simplement d'afficher les particules d'un émetteur de particules par exemple. Alors on a déjà vu des trucs comme ça dans les tutoriels sur Thinking Particles. Je reviendrai sans doute dessus, je ferai des tutoriels plus spécifiques pour les particules et Sketch and Toon. Mais ça sera bien plus tard parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise forcément dès le départ quand on utilise Sketch and Toon. Donc ça sera vraiment pour plus tard. Alors maintenant ce qu'on va voir, je vais garder le cube ici. J'ai fait pas mal de segments dessus et c'est très bien. Parce qu'en fait ici, on a vu en fait comment on pouvait utiliser tous ces trucs là pour choisir un petit peu ce qu'on affiche. Maintenant imaginons que sur ce cube, j'ai envie d'afficher alors on va par contre, voilà, je retire les matériaux, j'ai pas besoin. Imaginons qu'on a envie d'afficher les contours, très bien. Donc on va dire les plis. On va ajouter les plis. Tac. On a envie d'ajouter la ligne qui est là, la ligne qui est là, la ligne qui est là. Donc les faux plis. Le minimum c'est 10 degrés, c'est parfait. Ça rentre bien. Imaginons qu'on a envie d'afficher une ligne comme ça, ici, et une ligne comme ça, toute droite comme ça, et pas les autres. Donc comment on peut faire? Si je regarde mon cube ici, il y a déjà cette ligne là, c'est parfait. Cette ligne là, il y est tout aussi. Donc ça c'est des arêtes, donc je peux peut-être cocher arête ici. Je fais le rendu. Ah oui, mais ça m'affiche toutes les arêtes. C'est pas ce que je veux moi. Moi je veux seulement afficher
cette ligne-là et cette ligne-là en plus. Donc ici, arrête, ça va pas. Ça va pas m'aider. En fait, si, mais il faut que je puisse choisir quels arêtes je veux sélectionner. Alors, arrête, ici, j'ai pas de réglage supplémentaire. J'ai les plis. Bon, bah, ici, j'ai rien qui va m'aider. Les faux plis, ici, de toute façon, les angles sont tous les mêmes. Donc, ça va pas m'aider non plus. Alors, comment je peux faire? Eh bien, c'est tout bête. Je passe ici en mode arrête. Je prends l'outil de sélection. Je vais sélectionner l'arête que je veux afficher. Donc, celle-là. Là. Voilà. Et puis j'ai dit celle-là. Voilà, ces deux arêtes-là. En orange ici et ici. J'aimerais les ajouter en plus. Et je vais créer une sélection de ces arêtes. Donc ici, j'ai mon tube de sélectionner. Je vais dans sélectionner, enregistrer la sélection. Ça m'ajoute ici un petit tag, un petit triangle évidé. Contrairement à la sélection de polygone, ici c'est pas un triangle plein orange, c'est un triangle avec un vide à l'intérieur, parce que ici c'est seulement des arêtes qui sont sélectionnées. C'est une sélection d'arêtes, ici c'est bien indiqué, sélection d'arêtes. Je peux lui redonner un nom, hein, si je veux, on va l'appeler A, voilà. J'aurais pu l'appeler autrement. Donc là j'ai une sélection d'arêtes, je peux d'ailleurs désélectionner, si je veux resélectionner, j'ai juste à double-cliquer dessus, ça resélectionne les arêtes. Et donc ici maintenant je vais aller dans mon tag ici, style d'esquisse. Si je fais mon rendu ici, ça n'a rien changé. Mais j'ai coché arrête et ici j'ai un onglet sélection. Je vais dans l'onglet sélection et ici on a un champ arrête et on peut indiquer ici des éléments. Ce qu'on peut indiquer ici, c'est des tags de sélection d'arrête. Celui-ci par exemple, je l'ajoute ici. Tac. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Sketch and Toon sait que je veux afficher les arêtes, parce que ici j'ai coché arrête, et ici dans sélection, comme j'ai indiqué cette sélection d'arêtes, il sait que je vais afficher que cette sélection d'arêtes. Si je fais mon rendu ici, j'ai cette arête là qui est affichée, cette arête là qui est affichée. C'est-à-dire les arêtes que j'ai définies dans ma sélection d'arêtes. Et donc là en fait je peux sélectionner telle ou telle ligne et dire cette ligne là je veux l'afficher. Et une autre ligne je veux pas l'afficher. Donc je peux aller aussi dans le queue, je peux aller resélectionner d'autres arêtes. Je vais dire par exemple, j'ai envie de sélectionner cette croix là, par exemple. Je vais créer une nouvelle sélection. Hop, un nouveau tag de sélection. Je vais l'ajouter ici. Voilà. On va le renommer d'ailleurs, on va l'appeler B. B. Voilà. Donc ici j'ai le tag A et le tag B. Si je fais un rendu, ici j'ai cette sélection d'arêtes, cette sélection d'arêtes et celle-ci en plus ajoutée. Parce que justement j'ai indiqué ici des sélections d'arêtes particulières. Je peux en mettre autant que je veux. Donc ça c'est vachement pratique, ça permet justement d'indiquer tel ou tel élément je veux l'afficher, tel ou tel élément je veux pas l'afficher. Ici je travaille sur des arêtes, mais je peux aller plus loin. Parce que ici si vous regardez dans sélection, il y a ici ligne, il y a un champ aussi, et là on a exclure, inclure. On peut passer en mode exclure ou inclure, et au lieu d'indiquer ça ici et ici, on peut les indiquer ici. Par exemple, je mets ça là, je le mets dans inclure, je fais mon petit rendu, ça m'a inclus seulement les lignes qui sont dans la sélection A. Donc ici j'ai beau cocher tout ce que je veux, la seule chose qui sera affichée, c'est ce qu'il y a dans cette sélection d'arête. Donc ici je peux cocher tout ce que je veux, de toute façon la seule chose qui sera affichée, c'est ce que j'ai décidé d'afficher dans cette sélection d'arête. Donc je peux en mettre une deuxième ici, tac. Comme ça, j'ai seulement ces sélections d'arêtes là qui sont affichées. Et tout le reste, non. Parce que, justement, j'ai inclus que ça. Si je fais exclure, c'est l'inverse. Tout ce que j'affiche ici sera affiché, sauf ce que je mets ici dans les lignes. Donc ça va exclure la sélection d'arête A et la sélection d'arête B. Si je fais mon rendu, voilà. J'ai tout d'affiché, sauf cette arête là qui était sélectionnée, sauf cette arête là qui était sélectionnée, et sauf cette petite croix là, les quatre arêtes, les arêtes ici, qui étaient sélectionnées dans la sélection d'arêtes B. Parce que justement, je les ai exclus. Donc en fait, avec ce système de sélection, on peut choisir vraiment quelle ligne on veut afficher sur un élément et quelle ligne on ne veut pas afficher. Alors à quoi ça peut servir? Par exemple, ce que je vais faire, je vais retirer ça.
on va faire par exemple, si je veux faire par exemple une liasse de papier, une rame de papier d'imprimante par exemple, on va faire ça à 300, là on va mettre seulement 20, voilà, un peu plus peut-être. On va mettre un peu plus de feuilles. Voilà, je vais rajouter une feuille supplémentaire pour montrer que c'est une rame de feuilles de papier. Voilà. Ici j'ai mis 30, donc ici 30 cm. Si j'arrive bien, 30 cm. On va, je passe en mode modèle. On va ajouter une incurvation pour faire le petit effet, la feuille du dessus qui se soulève un petit peu. Voilà, alors on va essayer de faire ça bien. Ici on va mettre 100 par 100. Faire tourner ça comme ça. On met ça en fond du plan. Voilà, on va le mettre sur le côté comme ça. On va demander à ce que la longueur soit préservée. Voyons ce que ça donne. Alors pas autant incurvé. Voilà, juste comme ça. On va mettre une texture là-dessus. Alors, ça, alternate G. Je mets ma texture dessus. Je rajoute mon tag de rendu. Je coche composition avec le fond. Voilà, c'est tout blanc. J'ajoute mon matériau esquisse. C'est parfait. Donc là, j'ai une bonne rame de papier. On va garder pour l'instant que les plis. Comme ça. On ajoute les faux plis. Donc là c'est parfait. Et comme c'est une rame de papier, il faut quand même indiquer ici que montrer un petit peu qu'il y a du volume, qu'il y a du papier. Donc comment je peux faire? Eh bien, je peux par exemple ajouter quelques... J'essaie de les montrer quand même. Sur le cube, est-ce qu'on les voit bien? Ou est-ce que j'ai pas mis dans le bon sens? Segment... J'ai pas mis dans le bon sens. Ah, je vais retirer la texture temporairement. Ce sera plus simple. Voilà. C'est pas là. C'est pas ça. Je suis pas sur le bon truc. Je vais y arriver. Hein. Ah. Pourquoi ça marche pas? Un petit instant. Ah oui, je sais. Je suis pas en mode fil de fer. Voilà. Donc 1, 1, 1. Et ici, donc je remets tout bien comme il faut. Voilà, je raffiche ça. Donc là, j'ai ma rame de papier de fait. Je remets bien ma texture. Voilà. Et comme je disais ici, on veut afficher en fait qu'il y a plusieurs feuilles dessus, donc on veut rajouter en fait ici des traits sur la longueur et des traits ici sur la longueur pour montrer justement qu'il y a plusieurs feuilles qui se superposent. Donc ici j'ajoute des segments comme ça, je peux en ajouter plusieurs tant que je veux, je vais en mettre 8 seulement, ça devrait suffire. Et ces traits justement, on va demander à ce qu'ils soient affichés. Donc si je fais mon rendu comme ça, je les ai pas. Ici, si je fais arrête, j'en ai beaucoup trop, c'est beaucoup trop quadrillé, j'ai tout ce qu'il faut pas. Donc ce que je vais faire une sélection. Donc, je vais sur le cube, je vais le rendre éditable, je passe en mode arrête. Je vais sélectionner ici quelques arêtes, alors ces trois là, et ici de ce côté là, on va en sélectionner une, oui, deux, trois, deux, ça devrait suffire, deux. Voilà, je fais une petite sélection, donc sélectionner, enregistrer la sélection. Ça m'ajoute ici mon tag de sélection. Je retourne ici dans mon tag esquisse, dans sélection, j'indique cette sélection d'arêtes. Voilà. Quand je fais mon rendu, j'ai seulement les arêtes qui ont été ajoutées. Ici, je veux pas toutes ces arêtes là, donc le tag ici, à la place de le mettre sur le node, je vais le mettre sur le cube. Voilà.
et je vais en ajouter un autre sur le plan, et sur le plan, je vais retirer les arêtes. Tout bêtement, je pourrais faire différemment. Ici, ça m'a ajouté mes arêtes, donc parce que j'ai coché arête et j'ai mis cette sélection, mais je peux maintenant aller jouer un petit peu avec. Je peux même faire un deuxième matériau, je réfléchis. Ça serait carrément mieux, je crois. Ouais, je vais retirer ça. Ça, je le laisse comme ça. Et là, je vais dupliquer mon matériau esquisse. Et ce deuxième matériau esquisse, je le mets sur le cube. Voilà, avec ce tag. Ici, ici, je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Et je vais dire que ça. Voilà. On regarde ce que ça donne. Ça va là. On regarde un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est pas bon. Ça, seulement la sélection d'arête. Et ici, je veux tout ça. Non, ça va pas si je fais comme ça. Donc on va faire comme j'étais parti sur ma première idée. Voyons. Là, j'ai bien la feuille. Ici, on va garder que ça. Tac. Arrête et je retire. Non, ça, je les laisse. Bordure, ouais, aussi. Oui, et donc ensuite, ici, ce deuxième matériau d'esquisse, je peux aller jouer avec, demander à ce que, justement, l'ajustement des traits, je veux demander à les redimensionner. Je veux pas qu'ils aillent jusqu'au beurre ici, donc ici, je vais demander à ce que ça débute, par exemple, à 20 et que ça se termine à 80, par exemple. Donc vous voyez qu'ici, ça ne commence pas au beurre, ça ne finit pas au beurre non plus. Alors là, je suis vraiment pas content de ce que j'obtiens. On va essayer de retirer ça temporairement, de jouer que avec ça, garder que ça. Voilà, que ces lignes là pour le moment. Et l'autre ici sur le neutre, comme ça. Oui, et puis ça on va l'ajouter ici. Tac. Voilà, là c'est parfait. Donc ici j'ai mis en fait matériau qui affiche les plis, les faux plis, les bordures. Je l'ai mis aussi sur le cube et j'ai rajouté un deuxième matériau qui fait que les arêtes et que les arêtes que j'ai sélectionnées. Et donc ce matériau avec que les arêtes que j'ai sélectionnées, je vais justement jouer un petit peu avec ces réglages. Donc ici dans ajustement, je coche ajustement et ça me permet en fait d'indiquer à quel pourcentage ça commence ou ça finit. Donc ici, si je mets par exemple 10 et puis ici 90, ça va être assez proche du beurre, oui, ici assez proche du beurre, assez proche du beurre. Si je mets ici 0 et ici 100%, c'est pile au beurre, ça va jusqu'au bout. Et si au contraire je mets ici des valeurs, par exemple je veux que ça commence à 50%, voilà, ça commence à 50% et ça va jusqu'au beurre parce que ça va jusqu'à 100% ici, enfin. Donc en fait avec ces réglages là je peux gérer un petit peu où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Donc on va dire 20 et ici 80. Voilà. Et là j'ai des variations pour pas que ça soit trop régulier. Vous voyez que ici ils sont tous au même niveau. Si j'ai envie de changer ça, ici je peux changer, par exemple mettre 30% de variation. Et comme ça ne va pas toujours s'arrêter au même niveau. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Ensuite, je peux peut-être augmenter encore un petit peu les variations. Voilà. On regarde ce que ça donne. On va essayer de trouver des réglages qui sont bien. Ensuite, ici, je peux changer un petit peu la couleur. Parce que c'est un petit peu plus clair. Voilà. Je peux demander à avoir des clones. Donc clonage, je coche clone. On l'a vu ça dans les tutoriels précédents. Si je fais un rendu, voilà ce que j'obtiens. J'ai des lignes comme ça. On peut demander à ce que ce soit un petit peu moins opaque. Alors on va ajouter du bruit peut-être sur l'opacité. Voilà, un petit peu moins opaque. On va rejouer un petit peu encore avec l'ajustement ici. Je vais mettre plutôt peut-être 60. Pour que ça soit pas trop proche ici du beurre, plus sur le milieu. Ça a l'air pas trop mal. Le clonage, ici on peut augmenter ou diminuer le nombre de clones.
Voilà, on peut jouer aussi avec l'épaisseur, mettre du bruit sur l'épaisseur si on veut. Voilà, alors là ça fait trop d'effet, ça estompe trop, je vais le retirer. Voilà, le bruit que j'ai mis sur l'opacité ici, je l'ai mis en ligne 2D, je vais plutôt le mettre en mode objet. Ces modes là, j'expliquerai en fait ça dans un autre tutoriel à quoi ça sert. Mode objet, c'est surtout au niveau de l'animation par exemple, si vous voulez que les lignes suivent l'objet ou suivent en fait ou restent fixes sur la scène. Donc là comme ça c'est pas mal, on va baisser peut-être un petit peu ici, mettre ça à 80%, et on peut jouer comme ça avec les réglages. Et si je trouve que j'ai pas mis assez de lignes et que j'aurais dû en mettre plus, je peux toujours revenir ici sur ma sélection, refaire une sélection différente. Par exemple je peux tout à fait rajouter ici 2 lignes, enfin une ligne comme ça, une ligne ici, voilà, et réenregistrer ma sélection par-dessus. Ça la réenregistre par-dessus, et quand je fais mon rendu, ça les a simplement ajoutés. Donc là j'ai des lignes en plus. Donc comme ça, je peux jouer un petit peu, je peux vraiment choisir ce que je veux afficher comme ligne. Ici je me suis servi des arêtes, j'aurais pu utiliser autre chose. Par exemple, si j'avais pas voulu utiliser une sélection d'arêtes, j'aurais tout à fait pu dire là tu vas pas m'afficher des arêtes, mais à la place tu vas m'afficher des lignes de contour, voilà, en Y si je me trompe pas, objet Y. Là j'avais des lignes de contour avec la même réglage que j'ai fait, et puis demander à justement les estomper un petit peu. Donc ensuite avec ces réglages là je pouvais justement faire en sorte qu'il y en ait plus ou moins 3, comme ça, on va un peu plus, 6, comme ça, avec un petit peu de variation, alors 2 cm de variation, voilà. Donc vous voyez qu'avec tous ces petits réglages là, avec la connaissance de ce que font chacun de ces éléments, les lignes de contour, la triangulation, les arêtes, les bordures, faux plis, contour des bords, angles, matériaux, intersection, les isolignes qui vous savez sans doute un peu moins, tous ces réglages là, plus les sélections que vous avez ici, vous pouvez inclure, exclure des sélections en arête ou en ligne, et puis le reste ici, j'en parlerai aussi, les zones de mouvement, comme j'ai dit, on en parlera quand ça sera l'animation, les contours UVW, on en parlera à un autre moment, et les bordures, ça parle de même, mais là encore, on en parlera à un autre moment. Donc avec ces réglages là, on peut vraiment choisir ce que l'on veut. Ici j'ai fait en fait un dessin, une rame de papier qui est pas trop moche, ça pourrait être mieux fait, je pourrais mettre plus de temps et plus de soins, mais là ça passe plutôt bien. Et oui, qu'il y a assez peu de choses, et puis en fait tout ça se gère avec ces paramètres là, des sélections, et puis quelques paramètres qu'on peut avoir en plus. Donc là j'ai dit avec les lignes de contour, ou alors avec les arêtes on peut obtenir le même genre de résultat assez facilement. Donc là je pense avoir tout dit pour ce tutoriel sur la sélection justement de quoi afficher avec Sketch Toon, donc tous ces trucs là, comment choisir avec les, les, les sélections d'arêtes, ce que vous voulez vraiment sélectionner, ce que vous voulez vraiment afficher ou pas. Vous avez vu que c'était assez simple, hein, il y a juste à les faire glisser dans les champs qu'on veut, ici inclure, exclure. C'est un petit peu comme pour le tutoriel sur les éclairages que j'avais fait où j'expliquais justement inclure, exclure des lumières. Et puis c'est tout. La prochaine fois, on parlera sans doute des propriétés. Un truc que je voulais vous parler aujourd'hui, mais je parlerai la prochaine fois, c'est ça, tout ce truc-là, toutes ces propriétés-là. Le trait, à quoi ça sert, et puis peut-être... non, on verra la prochaine fois. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D, sans doute sur Sketch Toon, mais c'est pas sûr. Et puis c'est tout.